Salut les amis, c'est Papa. Cette vidéo s'adresse à ceux et celles qui voudraient vivre ensemble avec différentes personnes et avoir une maison, donc ta bulle privée, différente, séparée de celle des autres. Donc il y a plein de formats, il y a plein de possibilités, il y a de plus en plus de personnes qui ont envie. Donc si t'as personne, si t'as rien du tout, sache qu'il y en a plein d'autres comme toi. Donc peut-être que vous pouvez commencer ensemble à faire un projet, ou alors peut-être que toi tu peux te greffer sur un projet qui est déjà existant. Ou peut-être que toi tu as déjà tout ça et que tu cherches en fait à trouver des gens pour venir chez toi. Donc en fonction de ton scénario, écris-le en dessous, comme ça, moi ça m'intéresse et je peux peut-être te mettre en lien, ou tu peux toi-même faire ta pub en dessous, dire voilà ce que je cherche, voilà qui je suis. Il n'y a aucun souci. En tout cas, là, je vais t'expliquer ce cas. C'est un cas qu'on a là, c'est le nôtre pour l'instant. Il y a une dame qui habite tout là-haut. On est dans le sud du Portugal. Il y a une dame qui a acheté 7 hectares. Mais bon, 7 hectares, tu vois, c'est de la colline aussi. Donc, c'est pas 7 hectares plats, parfait pour faire du maraîchage. C'est 7 hectares de colline, de forêt, il y a un ruisseau. C'est kiffant quand même, hein. C'est vachement kiffant, quoi. Et elle a acheté donc une maison qui était là-haut, qui était complètement autonome. Donc, c'est-à-dire en eau. On puise l'eau de la rivière, ça va là-haut et ça irrigue les maisons. Par gravité, et on a plein de panneaux solaires qui font qu'en fait sa maison tourne à fond. Et en fait, quand elle a acheté ce lieu, il y avait aussi ce sort de petite cabane, ce truc qui était là, super mignon, et elle a dû refaire un peu de travaux, mais très léger, tout était déjà en place, donc super, elle en a fait son package, elle a acheté ça. L'été, elle le loue à la semaine, 400 balles la semaine, c'est bien, ça lui permet de faire 3 sous, il y a des vacanciers qui viennent passer une semaine ici, c'est super. Et elle n'arrive pas, elle est pas super douée sur internet, etc., donc c'est pas rempli son truc. Donc en fait, ces rentrées d'argent, c'est ses seules rentrées d'argent à elle pour s'assurer de vivre, etc. Elle bosse un petit peu à droite à gauche, mais c'est une femme de 65 ans qui a plus spécialement envie d'aller bosser comme avant. Donc pour elle, elle est dans la situation où elle a réussi à acheter ce lieu, donc là maintenant ça s'est payé, mais elle se retrouve dans la situation où il faut quand même qu'elle gagne de l'argent tous les mois pour pouvoir vivre, payer quelques frais ici, il y a des trucs qui pètent, il y a toujours un truc, et qui fait sa life, tu vois, elle aime bien sortir, faire un bowling, aller boire un verre de vin sur la plage avec ses copines. Bref, elle a un budget. Et ce budget-là, elle le base sur ça, en fait. Cette maisonnette, c'est vraiment son gagne-pain à elle. C'est essentiellement comme ça qu'elle va faire entrer de l'argent. Donc, nous, on n'a pas envie de payer 400 balles la semaine. En plus, on est hors saison, donc on est arrivé hors saison. Et on est arrivé dans ce lieu, et donc elle a dit, c'est 500 € par mois. Donc on a dit, cool, on va te louer 1 ou 2 mois, on verra, etc. Par contre, on s'est directement positionné, on dit, puisque je te le loue, je suis chez moi, c'est comme si j'étais locataire, je fais ce que je veux, etc. Elle me dit, il n'y a pas de souci. Et donc, j'ai accès à ce que je veux. Là, en face de moi, il y a du terrain à gogo, il y a la rivière, elle en fait rien. Et elle m'encourage, elle me dit, mais vas-y, plante ce que tu veux, ça serait super d'avoir des légumes, ça serait super d'avoir des trucs, éclate-toi, fais comme chez toi, il n'y a pas de souci. Donc là, c'est cool, c'est-à-dire que moi, juste en payant ma location, j'ai accès à 7 hectares de terrain et plus si j'ai envie. Mais bon, c'est complètement ridicule d'en avoir plus, j'en ai largement suffisamment. Et je peux, moi, justement, faire mon petit potager, etc. Donc, je sais, moi, que dans ma tête, ça me coûte minimum 500 €. Si je donne 500 € par mois, elle est complètement libérée pour pouvoir kiffer sa vie. Et moi, je suis libre, je suis indépendant, je fais ce que je veux quand je veux et je dois rien à personne. Donc, mon souci à moi, c'est de gagner ma vie, c'est de gagner au moins 500 € pour payer mon salaire, enfin, ma location, et de me libérer. Donc moi j'ai de la chance, j'ai fait le choix de travailler en ligne. Donc j'arrive moi essentiellement parce que je fais mon entreprise en ligne, je fais du coaching, je fais des trucs comme ça, j'utilise internet, je peux gagner ma vie de n'importe quoi. Donc j'ai pas besoin, on habite quand même à 8-10 km du premier petit village, 25 minutes de la ville, j'ai pas envie d'aller en ville bosser. Donc moi, il faut que je bosse depuis chez moi. Donc soit je fais venir les gens chez moi, mais bon là c'est le Covid, on n'a pas le droit, soit je travaille depuis internet et puis ça me permet. Donc j'arrive moi chaque mois à payer mon loyer, il n'y a pas de souci. Donc elle est très contente, elle est libérée, je suis libéré, on fait ce qu'on veut. Donc maintenant cette situation, là, tu peux être dans cette situation. Et peut-être que ça peut te faire flipper de dire, ouais, mais quand même 500 balles par mois minimum. Parce qu'après, je paye pas d'eau, pas d'électricité, tout ça, c'est inclus, forcément. Mais j'ai moi aussi mon kiff, j'ai ma nourriture, j'ai plein de trucs à acheter, j'ai plein d'outils, plein de trucs. Si je voulais développer le jardin, ça coûte de l'argent, tout ça. Donc, si tu es dans ce cas-là, ce que tu pourrais faire, ou tu peux avoir un compromis avec cette dame, par exemple, c'est de dire, écoute, je voudrais plus avoir à payer tant de loyer, parce que devoir trouver 500 balles par mois, ça me demande d'aller travailler ailleurs et j'ai pas envie, je préférais être ici, travailler ici. Donc si c'est ton cas, par exemple, ce que tu peux faire, c'est que tu peux commencer à lui proposer de dire, parce qu'il y a plein de choses où elle embauche des gens pour aller faire des travaux, des trucs, elle a plus envie de creuser une tranchée, etc. Donc tu peux commencer à proposer du service. Dire, écoute, si je fais ça, si je te file quelques heures à droite à gauche ici, est-ce que tu peux descendre mon truc? Maintenant, toi, avec le lieu, t'as le droit de gagner ta vie. Donc moi, j'ai le droit de faire des stages, j'ai le droit de vendre mes légumes, j'ai le droit de faire ce que je veux. Donc en fait, peut-être juste avec cette location, ça me permet à moi de vivre, de gagner ma vie si je ne travaille pas en ligne et de faire ça.
Donc, elle est complètement d'accord avec. Donc, en fait, c'est gagnant-gagnant parce qu'elle m'autorise à faire mon business chez elle dans une harmonie totale. J'abuse pas, je fais quelque chose de très beau. Je peux même utiliser plein d'autres espaces. Elle m'a dit superbe. Et ça, c'est que sous réserve que ça se passe très très bien. Et comme on fait un boulot clean, si ça commence à lui plomber sa vie, ben non, c'est pas super cool, tu vois. Donc, on a trouvé ce deal. Maintenant, il y a une autre réalité, c'est une dame, voilà, qui vit seule. Je te dis, peut-être 65 ans, je sais pas si ça se trouve c'est plus, etc. Elle a quand même besoin d'un sens de sécurité. Donc, pour elle, c'est un avantage qu'on soit là. Donc, en fait, je sais que ça peut être gagnant-gagnant. Et donc, c'est pour ça que j'arrive maintenant avec un nouveau levier, parce qu'elle nous adore, on s'adore, on l'aide beaucoup, on lui fait plein de trucs, on lui apporte des repas, on est là, je joue au ping-pong avec elle tous les jours, on est une très bonne compagnie, on lui file un coup de main à droite à gauche. Donc, il y a vraiment une super entraide qui s'est développée. Et je t'ai dit, ça me dérange pas du tout, moi, de payer mes 500 euros. Mais toi, si c'était ton cas, qu'est-ce que tu pourrais faire? C'est rentrer encore plus en symbiose avec cette personne, et l'aider pour plus que ça lui coûte autant. Et peut-être, toi aussi, d'aller gagner 2-3 sous à côté ou de l'aider à elle à gagner 3 sous à côté. Comme ça, vous êtes tous sécurisés, vous êtes tous rassurés il n'y a pas besoin de dépenser trop. D'accord? Donc ça, c'est à voir avec la personne. Si tu payes ce qu'elle a demandé, hop, tu es complètement indépendant. C'est-à-dire, vous êtes interindépendant. On est voisins, je suis ton locataire, je paye mon truc, je suis libre, je dois rien à personne. Mais si tu voulais t'engager plus avec elle et pas avoir à payer d'argent, bah, tu vas avoir une relation. Il y aura une autre demande de toi. Tu vois, un autre engagement avec ces personnes. Donc c'est pour ça que des fois c'est super aussi de pouvoir se libérer juste en disant bah, je paye mon loyer et je suis vachement maintenant je suis très disponible, hein, je peux faire énormément de choses, mais au moins je dois rien à personne. Enfin moi c'est mon truc à moi, je sais pas comment toi tu te sens avec ça. Chacun son délire. En tout cas, bah, avec le temps, avec les années, avec le recul et l'expérience, je trouve que c'est ce qui me va le plus. Et surtout, pour moi, c'est facile de gagner 500 euros, alors que pour elle, c'est vachement plus difficile d'aller faire ça. Donc là, on va pas rester, donc je vais pas chipoter, je suis très content de lui payer ça, d'être très généreux. Mais si je devais rester, si je devais m'intégrer plus ici, bah, je reverrai le contrat on a pris un contrat de 2 mois et je reverrai le contrat. C'est pour ça que, petite astuce, tiens, je m'assois sur la balançoire. Petite astuce, quand tu rentres dans un contrat humain avec d'autres personnes, c'est de vous donner à vous deux une date. Ça veut dire on voit dans 3 mois, on voit dans 6 mois et on revisite le contrat. Au lieu de t'engager directement sur le long terme, moi j'aime bien faire un premier pas en avant, comme ça nous redonne un rendez-vous et on rediscute et c'est là où tu peux rediscuter le prix, l'échange, comment ça fonctionne, mais des deux côtés. Par exemple, elle, à un moment, elle pourrait me dire, écoute, c'est 500 euros plus ci, plus ça, parce que, en fait, je réalise que ça me coûte vachement de je sais pas quoi, ou j'aimerais ci, ou j'aimerais ça. Enfin, bref, et c'est à vous de renégocier ensemble, bien posé, dans la clarté, tout est cool, dans la générosité réciproque, hein. Toi, tu veux vraiment le meilleur pour elle et elle veut le meilleur pour nous. Et puis voilà, vous renégociez. Donc voilà, c'est un petit peu les idées, c'est ça le travail que je fais avec des groupes, des personnes qui veulent vivre ensemble, c'est de mettre les choses au clair, de vraiment poser, déterminer, et d'être vraiment sincère avec soi-même. Il n'y a pas des trucs, je veux pas faire semblant d'être une autre personne pour la faire plaisir. Je suis, voilà, boum, je me suis déjà positionné. J'ai pas besoin de faire, non, je fais pas ça. Non, si, je suis comme ça, boum. Dès le début, j'ai mis la base. Et donc, il n'y a pas de mensonge. J'ai pas besoin de mentir, j'ai pas besoin de cacher quoi que ce soit. Donc, je t'encourage, dès que tu rentres dans des relations comme ça, surtout si ça va durer. Bon, là, quand c'est 2 mois, tu gardes ta distance si tu as envie. Mais si c'est quelque chose où tu as envie de faire durer l'expérience, bah, je t'encouragerais tout de suite à rentrer dans la clarté et dans ton positionnement, ton authenticité. Fais pas semblant de dire ça ou d'aimer comme ça. Mets-toi au clair directement, comme ça les choses sont posées. Je trouve que si tu fais ça, tu donnes permission à l'autre personne de faire semblant aussi. Et en fait, tous les deux, à force de jouer dans un semblant, il y a plein de non-dits et ça commence à créer un conflit, ça commence à créer un truc. Donc, l'exemple, par exemple, concret, je pourrais te dire, nous, on lui a bien dit, on a dit, on vient ici, mais on est complètement indépendant. On te doit rien, on fait ce qu'on veut quand on veut, on invite qui on veut, on a bien posé les questions. Elle nous a dit oui, c'est bon, on a compris nos limites et à aucun moment, c'est parce que je suis locataire, je suis censé être son pote. Je suis pas du tout obligé d'aller jouer au ping-pong avec elle, d'aller prendre du temps, d'aller boire des verres. Non, pas du tout. C'est pas du tout dans mon contrat. Moi, c'est un vrai plaisir. Je prends que quand j'ai vraiment envie et on s'invite mutuellement et c'est cool. Donc, on a quand même gardé une distance. On s'est super bien posé. Bref, des schémas comme ça, il y en a partout et c'est possible. Et même si ça ne l'est pas, si c'est pas possible, toi, tu peux le créer. Par exemple, là-bas, il y a une voisine qui habite jamais, c'est tout au fond, elle est vraiment, elle est anglaise et elle habite jamais là. En fait, je crois qu'elle vient 1 semaine par an ou 2 semaines par an. Et donc là, il y a un couple d'Hollandais qui ont plus de 50 ans, qui vivent en camping-car. Bah boum, ils se mettent chez eux pendant toute l'année. Et en plus, elle leur paye un petit truc. C'est elle qui dans ce cas-là leur paye une petite pension pour qu'ils prennent soin du lieu, pour qu'ils entretiennent le lieu. Donc eux, non seulement ils ont trouvé leur logement gratuit, et en plus ils sont payés, c'est génial pour eux, tu vois. Donc par contre, ça les bloque ici. Maintenant, puisqu'ils se sont engagés dans un contrat, eux qui avaient l'habitude d'être nomades, bah boum, ils sont obligés de se mettre là. Donc c'est pour ça que je te dis tout le temps, mets-toi des mois, mets-toi des dates de fin de contrat.
et des CDD, je crois que ça s'appelle, dans l'entreprise. Et comme ça, toi, c'est pour ta propre protection et ton honnêteté envers le projet. Mais tu vois, ça existe. Et là, par exemple, elle a un super garage qui a été aménagé en studio. Bah, ça lui vient pas à l'idée de faire des pubs, de dire quelqu'un peut le louer. Mais moi, je le vois, c'est possible, j'aurais pu rebondir après. Tu vois, à bout de mes 2 mois ici, j'aurais pu contacter la dame, lui dire, écoute, moi, j'aimerais bien faire ça, ou je peux placer un pote, ou tu vois, quand j'ai des amis que je connais qui me disent, bah, je cherche, j'aimerais bien trouver un truc, boum, je peux les placer. Et c'est ça où c'est génial. Donc, dès que toi, t'es inoculé dans un lieu, bah, tu peux favoriser des nouvelles relations, des nouvelles connexions, des nouveaux trucs. Et ça, c'est ta créativité et la base d'un contrat bien posé, super bien avec le cœur, dans la générosité, tous ces trucs-là. Voilà, je te le souhaite vraiment de trouver cette personne, cette tribu, ces gens avec qui tu vas vivre. Et oui, juste pour te rappeler, ça peut peut-être te filer une dernière astuce. Ne pars pas sur la base que ça va durer des années, des années, des années. Comprends que ça peut être juste temporaire. Et donc, comme ça, tu apprécies encore plus. Et souvent, en tout cas pour moi, je trouve stressant. Je dis, mais je peux pas m'engager sur la longue durée. Je sais pas si dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, j'ai encore envie de ça. Je m'offre la liberté de pouvoir sortir à tout moment et de pouvoir me libérer de tout contrat. Et donc, comme ça me permet de dire oui. Sinon, je dis non à tout parce que, non, je veux pas. Donc, j'arrive, moi, je te dis, à raccourcir mes contrats et à plus voir trop loin et à apprécier vraiment l'ici et maintenant, quoi. C'est ça que je veux le vivre jusqu'à ce que je veux plus le vivre et basta, tu vois. Donc voilà, bref, je te souhaite un jour de trouver tous ces trucs-là. J'espère que cette vidéo te fut utile. Moi, c'est Bababer, si tu me connais pas. Je parle beaucoup de ce genre de trucs, de vivre ensemble, de communauté, parce que j'essaie de comprendre moi-même où est-ce que je me place dans tout ça, qu'est-ce que j'aime pas. Donc il y a un grand questionnement qui est fascinant, mais j'ai la vision claire et nette que ce sont des regroupements d'humains qui vivent comme des micro-hameaux, si tu veux, ou à plus grande échelle, ou à plus petite échelle, qui se retrouvent, qui vivent ensemble et qui font des belles choses, qui collaborent pour le meilleur d'eux-mêmes et de l'humanité de façon plus grande. Et idéalement, qui plantent de la nourriture, qui crée un système qui est magnifique, qui est super fertile et qui fait du sens pour eux et pour plus qu'eux. Donc voilà. Bref, si tu veux, il y a plein de vidéos. Tu peux t'abonner, tu peux mettre un like, tu peux mettre un commentaire, t'es libre, tu fais ce que tu veux. T'as vu, c'est génial YouTube. Donc voilà. Merci. Si tu te présentes, si tu me racontes qui tu es, ça peut être cool. Et je te rappelle que les gens lisent les commentaires. Donc si tu laisses ton commentaire, ton descriptif de ce que tu fais, ce que tu cherches, ce que tu proposes, bah, ça peut être cool de prendre de te mettre en lien avec ces gens-là. Voilà. Vive la vie. Ciao.